Alors, nous allons ensemble voir le nouveau Qwen 3. Donc, on a ici les différents modèles, les tout récents modèles du Qwen. On a Qwen 3, on a le modèle de 235, on a 300B et on a 332B. Donc, on va essayer ensemble un prompt. Voici le prompt pour créer une interface web. Donc, on va lui demander de nous la créer et on va tester, on va activer la pensée. Donc, on va mettre à fond les tokens. Ok, on active aussi l'artefact et on lance notre génération. Donc, on peut bien constater que Qwen est en train de penser. Donc, il y a une réflexion en cours par rapport à la demande qui a été faite. Et il est en train de d'abord penser, ensuite commencer à générer. Donc ça va prendre, ok, on voit très bien qu'il a commencé à générer le code. Il génère le code. Ok. Donc ça va prendre un petit moment. Alors pendant que le code se génère, donc pendant que Qwen nous génère le code, on va tester le même code aussi. Hein. On va le tester sur DeepSeek, mais aussi on va le tester sur ChatGPT. On va faire cette différence là pour voir laquelle de ces trois plateformes va nous donner un bon résultat, plutôt le meilleur résultat. Donc là on a d'abord commencé par Qwen. On voit qu'il est encore en train de générer. On voit qu'il c'est très rapide. Ok. Alors là, la génération a été terminée. Il va nous afficher le résultat. Alors, on voit très bien le résultat de de la demande qui a été faite. On voit bien le calendrier qui est bien généré, bien construit. On peut changer de date, on peut changer de mois. On voit juste en bas la possibilité d'ajouter un événement comme demandé. Donc, il nous suffit de cliquer sur une date, puis créer l'événement en fonction de cette date. Donc, on va essayer de mettre test. On va mettre une description, on va ajouter. On voit très bien qu'en bas, on a notre nouvel événement qui a été créé. On voit même également dans le calendrier, bien sûr, il y a l'événement qui a été créé. Donc là, je viens de cliquer sur modifier, on a la possibilité de mettre à jour. On peut aussi, on va annuler, on va plutôt créer un autre, on va créer un autre événement. Ok, ça c'est le même événement, on va changer. Ok, on change. On voit bien qu'à chaque fois qu'on clique sur une période, sur une date, ça s'affiche en bas, on crée. On voit bien qu'un autre événement a été créé. Ok, donc on voit bien que l'interface est parfaite. On va également, comme je l'ai dit tantôt, on va aller mettre le même prompt sur DeepSeek. On va activer également la fonction pensée. Donc le DeepSeek R1. On va lancer la génération. On va voir quel sera le résultat en fonction de ce que nous venons de voir sur Qwen. Alors, DeepSeek également est en train de penser, donc de réfléchir. Comment il va devoir nous élaborer ou nous générer le code correspondant à notre interface demandée. Ok, donc là il réfléchit, il fait des propositions. Ok. Alors, comme on peut bien le constater, comme on l'a vu tout à l'heure sur Qwen, il y a une petite réflexion qui prend un peu de temps. Et là, c'est la génération du code qui a démarré. On attend que ça prenne fin. Pendant ce temps, on va sur ChatGPT. On va faire la même chose. Donc, on va activer le raisonnement. On active également Canva pour nous permettre de voir effectivement le code, le résultat du code. Donc, on va également activer le raisonnement et on va lancer notre génération. Donc, comme toujours, comme précédemment sur les deux plateformes, ChatGPT également, on a activé la fonctionnalité pensée. Donc, il va penser, il va réfléchir sur ce qu'il est censé faire.
Alors on repart sur DeepSeek. Ici c'est toujours en cours de génération, donc le code est encore en train d'être généré par DeepSeek. Attendons voir le résultat. On a déjà vu le résultat sur Qwen 3. On va maintenant attendre le résultat sur DeepSeek, mais également sur ChatGPT. Alors là, je pense qu'il a fini. Il nous fait le résumé de ce qu'il a pu implémenter. Ok. D'accord. Là, il nous décrit ce qu'il a pu implémenter dans l'application. Création d'événements avec titre, édition et suppression, affichage visuel, persistance des données entre les sessions. Donc il nous donne tous les détails. Donc on va aller tester. On va OK. On voit bien ici le résultat. Alors comme on peut bien constater, c'est vraiment différent de ce qu'on nous venons de voir tout à l'heure. Une fois qu'on clique sur une date, on a la possibilité de mettre le titre. Et quand on enregistre, ok. Alors on préfère, en tout cas, sincèrement, je préfère le résultat qu'on a vu de Qwen. DeepSeek, c'est pas trop ça. On va aussi voir le résultat sur ChatGPT qui a aussi fini. Donc il nous demande des autorisations, on autorise. Ok, donc ici on voit aussi le résultat que nous a généré ChatGPT. Alors déjà le tableau, le design, il est quand même bon. Maintenant voyons voir, est-ce qu'on peut insérer? En tout cas je ne vois nulle part où nous pouvons insérer ou ajouter un événement. Pas du tout. Là il va falloir peut-être encore aller plus loin avec le prompt. Mais ce qui est sûr, au premier coup, ça ne nous donne pas ce dont nous avons voulu voir comme les autres. On va donc aller sur un autre prompt, on va tester, on va changer de prompt pour voir toujours comment les trois plateformes vont se débrouiller. Donc pour le moment, on a déjà constaté que Qwen était meilleur. Donc on va aller voir, on va aller tester un autre exemple sur les trois plateformes. Ok, donc on va, comme je l'ai dit, on va tester un autre prompt. On va cette fois-ci demander à ChatGPT de nous générer ou créer un jeu Tetris moderne. Oui, on va s'arrêter dans oui, un jeu Tetris moderne et très simple avec les couleurs. Qu'est-ce qu'on va dire côté couleur? Ok, couleur moderne, non, couleur douce. Donc on prend le même prompt, on va d'abord lancer ici. Ensuite on va aller on va sur DeepSeek, on lance le même prompt. Puis on va sur Qwen. Ok, sur Qwen, dans le ChatGPT plutôt, nous lançons, nous activons, on active également la pensée, ok. Et on lance le même prompt. Nous allons donc voir parmi lesquelles les trois plateformes on va retrouver, on va voir le bon résultat. Tout à l'heure, c'est déjà Qwen qui avait gagné. Donc là, voyons voir si Qwen est toujours performant sur toutes les demandes. Alors ici sur Qwen, il y a une génération qui est encore en cours. Ok, il charge encore. Excusez. Ok, on a le résultat. Il a finalisé la génération. Alors, on a déjà à première vue un tableau vide. En tout cas, c'est vide. Oui, à vie, c'est vide. Et pourtant, il a bien finalisé. Quand on clique sur démarrer, rien ne se passe. Rien ne se passe en tout cas. Rien. Pause. Alors là, c'est déjà un échec. Ok, on va aller voir sur DeepSeek. DeepSeek également fini. Ok.
Alors ici, on voit que le jeu est parfait. Nous a généré le jeu et on voit déjà que les couleurs sont douces, pas de couleurs fortes. Ok, on arrive bien à déplacer les objets. Ok. Alors le score il ne change pas. Mais déjà c'est bon, c'est déjà mieux que ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur Qwen 3. DeepSeek est déjà mieux. Alors on va aussi voir du côté de ChatGPT. Ok, là aussi c'est parfait, c'est un beau design, il a des couleurs douces toujours. On voit bien qu'on arrive à déplacer les objets. Alors est-ce qu'on peut... ok, aïe. Ok, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà le design, le jeu, les fonctionnalités, c'est bon. Tout comme sur DeepSeek, est-ce qu'on peut... il y a le Game Over, rien. Ok, c'est à répéter. Donc, il suffit simplement d'arranger le code, d'améliorer le code pour avoir mieux que ça. Déjà, quand on fait la comparaison des trois plateformes, on se rend compte que par rapport à la requête qui a été faite, Qwen est loin derrière. Donc, on va essayer de voir s'il pourra arranger. On essaye de voir s'il pourra améliorer en ajoutant certains éléments. On va lui dire que les éléments ne s'affichent pas, qu'il essaye de nous améliorer l'interface. Ok. Alors, chez les autres également, on va demander une amélioration. Voyons voir s'ils vont améliorer. Bien qu'on n'ait rien demandé de précis sur ce dont nous voulons comme amélioration, on lance simplement la requête ainsi. On fait la même chose, améliore. Ok. Voyons voir quelle amélioration les plateformes vont apporter sans avoir reçu une précision sur ce dont ils doivent améliorer. Ok. Alors, DeepSeek génère. Qwen génère encore. Et ChatGPT aussi génère. Alors, ChatGPT apparemment c'est bon. On lance. Ok, on voit bien une amélioration. Le design est changé. Il y a des éléments de description qui nous donnent les détails du jeu, comment avancer, comment déplacer, comment accélérer, comment tourner. Donc, ça nous donne les informations importantes concernant le jeu. Et sur ChatGPT, oui, on est bien sur ChatGPT. Donc, on voit bien la couleur douce seulement. Il faut peut-être encore revoir le fonctionnement du jeu, mais déjà c'est très bien, on a vu une amélioration, en tout cas mieux que ici on est sur Qwen, et malgré le fait qu'on lui ait demandé d'améliorer et lui ait précisé que nous ne voyons pas les éléments, il n'a rien fait. Ok, donc ici déjà Qwen 3 est derrière, loin derrière les deux autres plateformes côté génération de jeux vidéo, en tout cas de jeux. Donc ici rien ne se passe, rien ne se passe. Alors du côté de DeepSeek, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pu améliorer. Ok, apparemment rien ne s'affiche. Ok, donc on relance. Ok, donc ici également, donc on voit bien une amélioration, pas assez visible, mais il y a quand même une petite amélioration. Ok. Ok. Alors donc déjà pour ce prompt là, on va mettre ChatGPT et DeepSeek devant Qwen. Donc Qwen est loin derrière en fonction. Alors là c'est même mieux parce qu'il nous donne, il y a un game over après. Donc ici je pense que DeepSeek est au top et numéro 1 en fonction du prompt qui a été généré. On va passer à un autre prompt pour tester donc le troisième test. Alors crée-moi une application web de gestion. Alors
qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Gestion des clients. Ok. Alors, on va faire ce test-là pour voir laquelle de ces trois plateformes va mieux se débrouiller à nous générer cette application. Donc, on va lancer, on a copié le même prompt, on va aller également sur DeepSeek. Nouveau chat, on va lancer le OK. Et on vient également sur ChatGPT. On va activer toujours la chaîne de pensée. On active Canva. On lance. OK. Alors, OK. Donc, les trois plateformes sont en train de nous générer l'interface ou encore l'application de gestion des clients. Alors ici, on a déjà un nom que nous a proposé ChatGPT, donc client management app. Donc il nous génère, il a même finalisé la génération, c'est très rapide en tout cas. Alors on va aller voir de l'autre côté. Ici aussi c'est déjà fait du côté de Qwen. Alors on voit l'interface est là. Oui, voilà le nom, l'adresse email, téléphone, adresse. Quand on clique dessus pour valider, rien ne se passe. Donc déjà c'est pas bon. Donc on va voir de l'autre côté. Ok, là nous sommes du côté de ChatGPT. Essayons de voir s'il va pouvoir nous ajouter. Déjà on voit le design, c'est bien, c'est déjà mieux que ce qu'on vient de voir sur Qwen. Essayons de voir s'il arrive à nous en tout cas essayons de voir si l'application fonctionne. On va essayer d'ajouter un contact. Ok, donc là c'est parfait. On voit que ChatGPT nous fait mieux que ce qu'on vient de voir Qwen déjà par rapport à ce qui a déjà été fait. On peut aussi améliorer, on peut améliorer le prompt, mais on va tester. On va encore de l'autre côté. Ok, on va du côté de DeepSeek. Alors DeepSeek par contre ne nous a pas généré, on n'avait pas activé. Bon, alors il nous a seulement donné le code, donc c'est à nous-mêmes d'aller tester le code. Donc on va simplement copier le code qui nous a généré. On va aller sur CodeOpen. Donc on va copier les données, donc le HTML. Donc le HTML, on va copier également le CSS, dans le JavaScript. Ok. Ok, il nous reste le CSS. Ok. Alors ici on a juste en bas ici le design de Qwen, donc ce que Qwen nous a, plutôt le DeepSeek, excusez-moi. Donc DeepSeek, on voit bien que apparemment c'est mieux que, c'est déjà mieux, nettement mieux que ce qu'on a vu. Ok, bon il y a une erreur. Alors je laisserai DeepSeek et Qwen derrière. Donc ici ChatGPT est meilleur, donc on a tous vu qu'il nous a bien généré ce dont nous lui avions demandé. On passe donc au dernier test. On va simplement lui dire de nous créer une landing page moderne avec les couleurs, avec les couleurs éclatantes. On va prendre le même prompt, on le copie d'abord. Ok, donc on va aller également sur Qwen. On colle le même prompt, on lance la génération. On va également sur ChatGPT. Ok, on lance. Alors, essayons de voir pour ce dernier test, laquelle de ces trois plateformes va nous générer un bon landing page. Ok,
Qwen génère encore. Ok, DeepSeek encore en cours. ChatGPT. Ok, ChatGPT est très rapide, il a déjà fini. Donc, il va nous ouvrir. Alors déjà, les couleurs très attirantes. On voit l'interface. Bon, il n'y a rien de ce qui a été mentionné. Bon, on va aller voir de l'autre côté. Ici, c'est encore en cours. Ok, DeepSeek. Alors, DeepSeek, en tout cas, c'est très parfait. On voit un très beau design, très moderne, très simple même. Ok, avec une animation de couleurs et des boutons d'action, appel en action. Ok, en tout cas, très beau à voir. Ok, c'est parfait pour DeepSeek. On va aller voir sur Qwen. Qwen n'a pas encore fini. En tout cas, on voit que c'est lent par rapport aux autres et pourtant c'est lui ici qu'on a commencé. Ok, alors là il a finalisé. Là aussi c'est, en tout cas c'est bon. On a navbar, on a transformé votre business, on a le bouton appel en action, on a des éléments, on a beaucoup de sections. En tout cas, alors là c'est bon aussi. Alors je mettrai Qwen en deuxième position. En première position, déjà ChatGPT, ça c'est dernière position. En première position, je prendrai DeepSeek, qui nous a généré une interface mieux. Et en deuxième position, je prends Qwen. Et ChatGPT vient en troisième position. Alors, testez également de votre côté. Testez Qwen, testez le DeepSeek, faites la comparaison et voyez ce qui est mieux. Merci à vous et à plus.